Si jusque-là, tu pensais aussi qu'il n'était pas réalisable de concevoir des tableaux de bord interactifs dans Dataiku, eh bien, sache qu'on va démystifier cela dans le daily d'aujourd'hui. Bonjour donc et bienvenue dans les 45 daily dédiés à Dataiku DSS. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de te montrer pas à pas comment créer tes tableaux de bord interactifs dans Dataiku. Donc le daily sera réparti en plusieurs parties pour te montrer comment acquérir les données, comment les préparer et comment les publier dans un dashboard pour restituer les résultats de tes travaux ou pour répondre à un besoin business, un besoin client. Comme je disais, du coup, nous aurons une première partie qui va concerner l'acquisition et la préparation des données. Donc, dans cette première partie, nous allons utiliser un jeu de données qui est assez parlant en tout cas. Et du coup, dans cette même partie, on va s'intéresser un peu au formatage des données. Ensuite, on verra comment faire de la data visualisation en utilisant les charts proposés par Dataiku sans faire de code. Donc, cette partie nous permettra de faire nos tracés, de tracer nos graphes. Et par la suite, nous aurons l'occasion de les publier sur un dashboard avec différentes slides. Et dans la quatrième partie, on va faire un focus sur la mise en forme du dashboard. Ça va plutôt être du design, de la personnalisation du tableau de bord. Concernant l'acquisition des données, j'ai choisi ici de m'intéresser à un jeu de données qui va concerner l'insertion professionnelle des diplômés de master en université et en établissement assimilé. Donc, c'est un jeu de données qui est disponible sur DataGouv. Via ce lien, je pourrais vous mettre le lien juste en bas de la vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Sinon, d'ailleurs, ce DataGouv, il y a eu, je pense, une mise à jour qui permet de rapidement chercher les jeux de données par thématique. Du coup, entre parenthèses, pour des personnes qui sont intéressées par des jeux de données pour faire du machine learning, deep learning, et bien, vous avez une thématique ici, apprentissage automatique, et là-dedans, vous aurez pas mal de jeux de données. Donc, nous, pour la conception de notre dashboard, on va s'intéresser à ce jeu de données-là. Et pour cela, je vais tout simplement le télécharger au format Excel ici. Voilà, je vous montre juste comment faire, mais vous savez le faire. Du coup, moi, j'avais déjà téléchargé le jeu de données et il est là. Donc, je vais maintenant aller dans Dataiku et l'importer comme on le fait d'habitude. Je vais importer le jeu de données. Et hop, insertion professionnelle. Et donc là, je vais créer mon jeu de données. Voilà, c'est tout bon. Mon jeu de données est disponible. Maintenant, nous allons passer à l'étape d'après qui va concerner la préparation des données. Qui dit préparation des données dit un minimum d'exploration des données. Donc, concernant l'exploration des données, lorsque vous revenez sur le site, vous verrez que vos champs sont très bien expliqués. C'est très bien détaillé sur le site. Donc, je ne vais pas revenir sur la description des champs. Je vais plutôt partir sur Dataiku et vous montrer le contenu du jeu de données. Donc, on a un rappel de l'année, du diplôme, le numéro d'établissement, ainsi de suite. Il y a pas mal d'informations très intéressantes dans ce jeu de données-là. On voit par exemple la discipline, la situation, le nombre de répondants à ce questionnaire, à cette enquête. Donc, on aura aussi le taux de réponse, le poids de la discipline, le taux d'insertion, le taux d'emploi, salariés en France. On va avoir également les emplois, l'emploi stable, l'emploi à temps plein. On aura le salaire brut annuel estimé, ainsi de suite. Donc, nous, notre meilleur objectif ici, puisqu'on a un champ année, ce qu'on va faire, dans la plupart des insights qu'on va construire, on va se concentrer, on va s'intéresser plutôt à l'évolution de certains indicateurs dans le temps. Qui dit évolution dit un certain format de date. Donc, la première chose qu'on va faire ici, comme vous l'avez remarqué, notre format
de date ici, c'est juste au format année. C'est pas très intéressant pour certains types d'analyse. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau champ qu'on va appeler date. Et dans ce champ-là, on va bien sûr utiliser l'année qui est là et on va estimer un mois et un jour pour avoir un format complet de date, c'est-à-dire année, mois, jour. Du coup, pour faire ça, on va aller dans la récipe primaire que vous connaissez déjà. Et donc, à ce niveau-là, ce qu'on peut faire, on peut utiliser Formula. Pour créer notre nouveau champ. Donc, notre nouveau champ, on avait dit qu'on allait le nommer date. Voilà. Donc, je vais sauvegarder ça déjà. Par contre, avant de créer ce nouveau champ, on aurait besoin de 2 champs supplémentaires en plus du champ année comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, on aurait besoin d'un champ mois et d'un champ jour. Du coup, pour ça, je vais créer mes 2 champs en question. Donc, pour faire ça, je vais toujours utiliser le processeur Formula. Et donc, à ce niveau-là, je vais commencer ici par créer mon champ qui va s'appeler mois. Et là-dedans, qu'est-ce que je veux mettre? Disons qu'on va choisir le mois de juin. Je ne sais pas pourquoi je choisis juin, mais bon. Disons qu'on choisit le mois de juin. Donc, c'est le 6e mois de l'année. Du coup, on va mettre 0,6. Ça veut dire que la colonne champ va prendre 0,6. Ok, donc je fais ça, je fais apply. Ensuite, je copie la même étape. Je colle pour créer un autre champ qui, lui, va semer jour. Donc, je reviens ici, je fais jour. Et là, on va dire le 30 juin, par exemple. Donc, je fais open, le 30 juin, je fais apply. C'est tout bon. Maintenant, nous avons nos 3 champs qui vont nous permettre de créer notre nouveau champ date. Donc, pareil, hein, pour le champ date, ce que je vais faire, je vais créer du coup, je vais utiliser plutôt mes 3 champs, année, mois et jour. Donc, pour cela, je vais concaténer, je fais concat. Tu me concatènes quoi? Tu me concatènes ma colonne année. Et en termes de séparateur, je vais le dire de choisir le tiret du 6. Ensuite, vient le mois et je mets toujours le séparateur et le jour. Donc, oui, j'ai oublié la virgule à ce niveau. Du coup, voilà. Mon champ date est créé ici avec année, mois et jour. Donc, si je fais apply, je peux le move au début, comme ça sera mieux visible. Donc, je vais cliquer sur move. Et juste after la colonne année. Comme ça, on va mieux voir. Voilà, mon nouveau champ est là, il est au format date. Ce que je peux faire après avoir créé ce champ, ce que je peux faire dans une étape d'après, je peux supprimer du coup mes champs inutiles là. Donc, delete. Donc, je vais remove ici le champ mois. Je fais multiple. Donc, je choisis le champ mois et le champ jour. Je pense que même le champ année, j'en ai pas trop besoin, mais bon, je vais quand même le garder. Donc, je sauvegarde. Et je vais tout lancer. Je vous propose ici de parser quand même ce champ-là pour des raisons de représentation graphique. Parce que d'expérience, j'ai déjà été confrontée à des difficultés en termes de représentation graphique à cause de
à cause du format de ma date. Donc, ce que je vais faire ici, je vous propose de parser la date. Et pour ça, comme vous l'avez vu dans un délai précédent, donc on va utiliser le processeur parse. Et donc, notre champ à parser, c'est date. Et l'output, on va tout simplement l'appeler date parse. Et du coup, le format qu'on va choisir. Donc voilà, notre champ est parsé. On peut sauvegarder et puis lancer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en termes de préparation de données? Ici, on a des problèmes déjà de type. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir texte. Après, c'est des champs qui ne nous poseront pas trop de problèmes, je ne sais pas si on va les utiliser pour l'instant. Donc, je vous propose de se limiter à cette première préparation de données et d'aller voir maintenant comment tracer des graphiques, comment faire de la data visualisation. Hop, je suis sortie sans lancer, désolé, je vais relancer ça pour que le dataset de sortie soit mis à jour. Donc, notre jeu de données insertion professionnelle Prepare disponible. Maintenant, on va visualiser quelques données. Du coup, pour ça, on vient dans Chart. Et franchement, avec la nouvelle version en plus de Dataiku, il y a vraiment de quoi faire de très belles visualisations sans forcément avoir besoin du code. Vous allez voir. Du coup, dans notre cas, ce qu'on peut faire, je ne sais pas si vous vous rappelez des différentes colonnes, mais on a par exemple le taux d'insertion qui est là, le taux d'insertion, le taux d'emploi, le taux de chômage, ainsi de suite. Donc la première chose qu'on peut faire ici, c'est s'intéresser à l'évolution du taux d'insertion, du taux d'emploi ou du taux de chômage dans le temps. Donc cela veut dire que notre axe des abscisses va prendre la variable dite et notre axe des ordonnées peut prendre le taux d'insertion. Et d'ailleurs, je suis allée plus vite, mais ce qu'on peut faire, on peut utiliser par exemple les lignes ici, là. C'est plus visuel. Donc voilà, j'ai changé de type de graphe. Du coup, toujours en abscisse, j'ai ma variable date. En ordonnée, j'ai mon taux d'insertion. Donc, on peut aussi ajouter d'autres champs sur l'axe des ordonnées. Du coup, on peut choisir le taux d'emploi, par exemple. Après, la difficulté, c'est que si on n'est pas sur les mêmes échelles, on peut passer à côté de certaines informations. Donc, pour ça, je vais peut-être plutôt y aller pas à pas. C'est-à-dire que là, je vais tout simplement visualiser l'évolution de mon taux d'insertion dans le temps. Donc, je fais pareil pour le taux d'emploi, le taux de chômage. Du coup, je vais dupliquer les graphes. Et donc, à ce niveau-là, je vais tout simplement changer. Je vais mettre glisser, déposer le taux d'emploi. Et d'ailleurs, pourquoi ça... Ok, c'est pas grave. Je fais pareil ici. On a dit le taux de chômage. Le taux de chômage régional. Oui. Ok. Donc, on fait ça. Et là, on a un warning qui nous dit qu'en fait, qu'il faut élargir l'échantillonnage, sinon on ne pourra pas visualiser l'ensemble des données. Donc, pour ça, je vais cliquer dessus. Et ici, là, je vais décocher ça. Parce que là, ça m'avait pris que les 10 000 premières lignes. Donc, moi, je vais faire... Si je clique sur No Sampling, ça va être conséquent, mais je peux tester ça, voir. Je fais Save and Refresh. Ok, je fais pareil pour les autres. Je décoche. Je lui dis d'aller me prendre toutes les données. Pareil aussi.
Voilà, donc ce qu'on peut faire à ce niveau-là, on peut renommer nos graphes. Ici, on peut dire, donc face tout ça, je mets évolution du taux d'insertion. Évolution du taux d'insertion par année. Ok, donc je peux changer la couleur si ça me convient pas. Intensité, je vais augmenter. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut glisser ici, là, au niveau, on peut zoomer au niveau des années. Voilà. Donc là, on peut également modifier. On peut modifier les titres ici. Sur l'axe des ordonnées, on peut tout simplement mettre le taux d'insertion. Taux d'insertion. Voilà, si on veut diminuer la police à ce niveau, on peut choisir 10 par exemple. Pour l'axe des abscisses, date. Et là, pareil, 10. Ok, et pour la légende, on peut peut-être la faire descendre, comme ça le graphe sera mieux visible. Et donc, pour ça, moi je vais déjà baisser le font là, je le mets 9. Et au lieu que ce soit à droite, je le mets en bas ici. Du coup, voilà, le graphe est plus grand. Et donc, voilà, c'est bon pour ce taux d'insertion. On va procéder de la même façon pour les autres taux. Et du coup, je vous propose de continuer dans le prochain délit où nous allons visualiser beaucoup plus d'indicateurs. Et par la suite, on verra comment les publier sur le dashboard.